Le 22 janvier prochain, David Le Catrec devra laisser pendant un mois son bateau à quai, et ce jusqu'au 20 février. Son filière fait partie des 17 bateaux de pêche lorientais concernés par l'interdiction de pêche dans le golfe de Gascogne, actée en décembre 2023 par le Conseil d'État et annoncée hier par la Commission européenne. On a été cloîtré pendant 4 semaines à quai et il y a une semaine supplémentaire de mauvais temps, bah voilà, on est obligé de rester à quai et subir économiquement tout ce qu'on subit, tout simplement. Donc voilà, et c'est même pas avec les indemnités qu'on a eues de toute façon qu'on arrive à pallier les pertes. Donc voilà, et plus ça va, plus tous les bateaux sont en train de creuser leur trou à l'heure actuelle. Le chiffre d'affaires de ce mareyeur a également été fortement impacté par la fermeture en 2024. Avec près de 12 000 € de pertes, Jean Bénard va devoir de nouveau s'organiser et adapter l'activité de ses 24 salariés pendant un mois. Comme beaucoup d'acteurs de la filière, il commence à accuser le coup. Au-delà d'un problème de trésorerie, on sent un découragement latent qui a du mal à disparaître car la filière a déjà été mise à mal par beaucoup de décisions entre le Brexit, entre le plan de casse, maintenant le plan cétacé. On essuie les vagues les unes après les autres et on s'aperçoit que, effectivement, qu'on soit gros, petit ou moyen, la fatigue est là. Cette interdiction de pêche dans le golfe de Gascogne concerne désormais tous les États membres, que ce soit la France, l'Espagne ou le Portugal. Mais certains acteurs de la filière espèrent que le Parlement européen s'opposera à la décision de la Commission européenne. Aujourd'hui, on a une directive européenne. Bon, il faudra regarder ce que fera le Parlement européen, parce que le Parlement européen peut s'opposer à la directive. Et comment le ministre de la Pêche aujourd'hui, acteur lorientais majeur, se positionne et comment il peut porter une position favorable aux pêcheurs. Et puis surtout, comment on emmène les autres États européens concernés par la pêche avec nous. De son côté, le Comité national des pêches a décidé de saisir le Conseil d'État pour juger sur le fond et alerte de nouveau sur les dangers d'une nouvelle fermeture pour le secteur. Sur le très court terme, les capacités à infléchir la position vont être relativement compliquées. Ce qu'on continue, nous, à travailler, c'est effectivement de trouver des solutions pour, à l'issue de cette période-là, arriver à vraiment ne plus avoir ces éléments de fermeture, mais avoir des solutions techniques qui permettent la cohabitation des activités avec la protection des dauphins. La Commission européenne rappelle qu'il s'agit d'une mesure pour protéger les dauphins et les autres petits cétacés durant la période identifiée à risque par les scientifiques. Le Conseil international pour l'exploration de la mer a estimé à environ 9 000 le nombre de dauphins communs morts chaque année par capture accidentelle sur la façade atlantique française.